Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce mardi 30 juin 2026. Une nouvelle version du décret électoral sera publiée dans les prochains jours, a annoncé le ministre de la Culture et de la Communication. Le docteur Emmanuel Ménard indique qu'un accord a été trouvé entre le gouvernement, le Conseil électoral provisoire et les partis politiques sur les principaux points de divergence du document. L'Agence nationale des aires protégées ANAP annonce l'ouverture d'une enquête après l'assassinat de l'agent de la BESAP Kodio Esten. Son directeur général, le Dr Jean-François Thomas, assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Il précise qu'un agent a déjà été entendu par les autorités compétentes. Également à la une, l'ancien porte-parole de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, Jean Rebelle d'Orsena, appelle à une mobilisation nationale pour freiner la violence en Haïti. Il propose la création d'une commission vérité afin de faire la lumière sur les crimes, sanctionner les responsables et contribuer au rétablissement de l'image du pays. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le ministre de la Culture et de la Communication, Emmanuel Ménard, confirme la conclusion d'un accord entre le gouvernement, le Conseil électoral provisoire et les partis politiques sur les points de désaccord du décret électoral. Alors que l'exécutif se dit disposé à poursuivre le dialogue, la publication officielle du texte révisé est annoncée dans les prochains jours après les dernières vérifications. De son côté, le CEP poursuit ses préparatifs sur tous les fronts en vue de l'organisation des prochains scrutins. Les propos du ministre Emmanuel Ménard. Au risque de me tromper, Mtekelo a dit que machine n'a pas de jambe campée et responsabilité CEPA, c'est lui-même qui gagne pour organiser l'élection et pendant que dialogue ça a fait sur pour nous harmoniser des points d'ombre qui étaient gagnés dans le décret électoral là et CEPA a continué le travail. Donc, nous chita ensemble, il y avait des incompréhensions, il y avait des flous ou bien des précisions. Il y a des bagailles tout, il y a un monde qui n'est pas à l'aise avec lui, et tout en conservant son indépendance institutionnelle, CEP a été entré en dialogue avec le gouvernement et nous finit par harmoniser ça que tu pour harmoniser. Et pendant que nous chita, il y a des groupes politiques qui volontairement étaient prêts à participer. Il y a des membres du secteur privé, du secteur religieux qui étaient sollicités pour chita et dans la discussion. Donc ça a été fait. Donc on a dit et séances de travail, c'était des séances tripartites. Et tout le monde vidé, si on dit contentieux, ou bien ça a été gagné, que n'est pas à l'aise avec lui. Et nous-mêmes, le gouvernement, nous sommes des serviteurs de l'État. Qui ça nous besoin? Nous besoin arriver à des élections. Donc, tout point qui m'taka dit qui était un malaise là-dedans, nous passer sous yo et au regard de la loi. Donc, nous venons harmoniser un nouveau texte et texte à l'époque. Nous dit que nous pas réunis partis politiques. Après la publication du décret, il y a des rencontres qui étaient faites avec CEPA, qui étaient déposées en cahier de charge, qui étaient listés des articles que le pas à l'aise là-dedans, et immédiatement, et nous entendons le que dialogue ça a été commencé, nous pas fait publicité de ça, parce que c'est deux branches dans l'État qui tapent travail, les techniciens du gouvernement et les techniciens du CEP. En cours de route, il y a d'autres acteurs qui se sont invités, qui demandaient pour Ottawa ça gagne. Donc, nous, les deux parties étaient d'accord pour venir. Et on parlait de négligeable, il n'y a pas d'acteurs négligeables. Tous les acteurs se parlent. Et c'est de bonne guerre. Les autres partis politiques, bien des autres membres de la société civile qui peuvent participer directement. Il y a des gens qui peuvent participer, mais qui voient lettres et voient recommandations. Donc, comme nous dit le gouvernement, c'est un dialogue permanent et CEP a d'accord ça tout.
tous les groupes politiques, toute force morale, sociale et qui peuvent participer et la rencontre CEPA a fait avec le gouvernement pour nous harmoniser un texte consensuel, eh bien, nous sommes disposés à continuer le dialogue et à rencontrer tout le monde parce que le gouvernement travaille pour la population et les élections se tiennent. Premier secteur qui est concerné, ce sont les partis politiques. Donc, nous ne sommes pas capables de fâcher pour nous recevoir des partis politiques qui ont gagné des récriminations ou bien des recommandations. Nous sommes toujours ouverts et la porte du dialogue ne sera jamais fermée. Des acteurs politiques saluent l'entente trouvée entre le gouvernement et le CEP autour du décret électoral. À l'issue de plusieurs rencontres, cet accord constitue une avancée significative vers l'organisation des élections, estime Ketel Jean-Philippe, coordonnateur de l'EPL. Pascal Adrien du Mouvement national pour la transparence estime toutefois que d'autres étapes restent à franchir afin de respecter l'échéance fixée pour la tenue des élections. En revanche, d'autres acteurs politiques continuent d'exprimer leurs réserves quant à cette démarche. Compte rendu de Réti Fortuné. Maintenant que le gouvernement et le CEP ont accordé leur violon au sujet du décret électoral, le processus devant conduire à l'organisation des élections est plus que jamais lancé. C'est en tout cas le point de vue de certains acteurs politiques ayant pris part aux discussions qui ont abouti à ce consensus. Lors des échanges, l'accent a davantage été mis sur certaines dispositions du décret que sur les étapes devant mener au scrutin. Présent à cette occasion, le coordonnateur d'une frange de l'OPL, Ketel Jean-Philippe, fait le point. Moi, je pense que le moment est plus que jamais pour nous mettre pression sur le gouvernement, pour le gouvernement créer les conditions nécessaires pour aller dans l'élection. Et ça, c'est un élément, c'est une étape qui doit aider à résoudre la crise politique qui gagne dans le pays. Et en tant que jeune, KEPA, d'accord qu'on est là, il travaille au gouvernement sous budget et il travaille sur le calendrier électoral. Maintenant, ça, c'est des éléments qui sont importants. On se parle gain de travail qui doit être fait sur l'enregistrement des électeurs, enregistrement des candidats et par le temps de bail tout pour que les partis politiques mobilisent les 30 000 membres que KEPA les demandé. Des garanties ont même été données par le chef du gouvernement quant au respect des échéances fixées pour les élections, souligne l'ancien député de la circonscription de Jacmel. Toutefois, certains articles sur lesquels les observateurs sont divisés, comme celui exigeant un quota de 30 000 membres aux partis et regroupements politiques, resteront inchangés. Alors que certains acteurs rejettent cette démarche qu'ils jugent partiale, Pascal Adrien, du Mouvement national pour la transparence, y voit une étape significative. Selon lui, d'autres efforts doivent s'y ajouter pour mettre fin à ce cycle de transition qui ne profite qu'à certaines catégories de personnes. L'homme politique appelle ainsi les acteurs à prioriser le dialogue. Conditions objectives, notamment au niveau politique, alors au niveau sécuritaire, créées. Maintenant, en allant à l'élection, pour que chaque monde vive, possibilité pour que yo dit peuple haïtien, mes propositions pas yo, mes offres pas yo. Maintenant, offre qui peut bien coïncider avec deux modes peuple haïtien, c'est lui-même qui a passé. C'est dans ce contexte de rassemblement autour du processus électoral que d'autres groupes politiques tentent de renforcer leur opposition au Premier ministre, allant jusqu'à réclamer son départ. Jean-Marcel Leméran estime d'ailleurs que le chef du gouvernement constitue un obstacle majeur à la tenue d'élections crédibles. Vous comprenez mal que 2-3 semaines après, même gouvernement s'acte bravo. L'accontentement pour le décret qui a été publié, il réalisé que ça a été publié mérité encore modifié pour une troisième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une équipe qui n'est pas vraiment certaine de ça qu'il a fait et qui à tout moment a tâtonné jusqu'à ce que rejoigne au plus ou moins un bagage qui est acceptable. Tandis que les opinions restent divisées, le chef de l'exécutif promet d'envoyer un signal clair dans les prochains jours, notamment en neutralisant les chefs de gang qui occupent certains endroits stratégiques du pays. Une telle initiative permettrait de créer un climat de confiance dans la perspective des prochaines élections. Comme annoncé en titre, l'ancien porte-parole de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, Jean-Robert Dorsena, lance un appel à la conscience nationale pour enrayer l'escalade de la violence en Haïti. Face à l'impuissance des institutions policières et judiciaires, Jean-Robert Dorsena propose la création d'une commission vérité
qu'il considère comme la seule voie capable de rétablir la justice par des sanctions concrètes et de restaurer l'image du pays sur la scène internationale. Les propos de Jean Robel d'Orsena. Le pays d'Haïti saute la Coupe du Monde. Nous avons trop mauvaise image dans le monde. On fait conscientisation pour changer le pays à tout le monde. Wendell, ni leader politique, ni gouvernement, ni monde qui en face, ni monde qui pour. Wendell, il faut poser un problème qui sont un problème vérité dans le pays d'Haïti. Et je vais Wendell pour me finir. Et je pense appel ça à la communauté internationale particulièrement. Je proposé, parler avec le gouvernement, parler avec tout le monde dans le pays pour nous faire une commission vérité. Et Wendell, si la commission vérité a venu, je vais là-dedans. Depuis que je vais aller. On va dans l'État, on fait l'État, non? Wendell, si tu as une vérité, pas de sanction. Mon ou une sanction, pas de sanction. Parce que tu as une vérité, ou tu as une vérité. Si le pays ne veut pas donner, il ne va pas donner. Si la justice peut aller pour pire peine, nous, ils ont détruit la justice, ils ont détruit. Ou on dit la police, ou elle ne va pas répondre. Mais pas répondre, pas répondre, non. Même pas le critiquer. Parce que la police est trop fort. Si la police ne fait pas effort, même là, on va pas venir. Oui, bon, c'est clair, c'est clair. Et je pense que c'est fini. Je pense que lancer un message, une commission vérité a petit le pays en pile. Des dispositions ont été prises par la Direction générale de l'Agence nationale des aires protégées ANAP afin de faire toute la lumière sur l'assassinat du chef de service de la BESAP, Kodio Esten. L'un des membres du corps est déjà entendu par les autorités judiciaires afin de répondre aux questions portant sur les circonstances de ce meurtre. Selon le directeur général de l'ANAP, Jean-François Thomas, la lutte autour de la construction du canal de Ouadamante serait à l'origine du conflit ayant conduit à l'assassinat de l'agent, explique le directeur général de l'institution que nous écoutons. Les Noirs prennent ça à Port-au-Prince, on peut dire Jules Miss campé sous décision ça. Quoi c'est vendredi? Vendredi nous Jules Miss campé sous décision pour remplacer Kodio par un lot à Chabissa. Et toute préparation est faite dans dimanche pour être capable de faire l'installation. Mais là, nous avons ça, nous dit Campil, vendredi, et malheureusement, le samedi soir, Kojo tombé. Kojo tombé, la Kaeli, par un groupe d'individus. Et nous voyons qui Kojo sorti, ils ont assassiné Kojo. Et nous-mêmes, au niveau de la NAP, nous prenons des dispositions qu'il faut. Nous sortions en ordre de sympathie, côté nous déplorer et crimes et nous voyons sympathie nous à la famille Kodio et tout le monde nord-est. Et nous écrit commissaire gouvernement pour nous dire que pour prendre toute disposition, et donc commission d'enquête campée pour jeune monde qui fait crime ça. Et quel que soit le monde, il est maintenant dans un appel, les jeunes mêlent campé dans la question crime et pour la justice fait travail. Dans ce sens, nous mettons à la disposition de la justice le responsable corps là, dans le département nord-est qui s'appelle Jules, qui actuellement dans la justice et dans le cadre d'enquête qui a mené dans le cas. Dans ce sens, nous avons accompagné les familles jusqu'à ce que Kodio arrive en bataille. Nous avons tout dit. Nous avons tout dit. Tout le monde qui gagne soit des responsabilités en dedans, BESAP dans le nord-est, pour aucun type de responsabilité. En attendant, au niveau central, que nous-mêmes nous avons pour nous prendre des mesures appropriées. Pour refermer la page nationale de Métro News, la cérémonie de remise des prix du concours interdépartemental de modélisation 3D organisé par l'UNESCO et le ministère des Travaux publics, Transports et Communications s'est tenue ce mardi 30 juin.
L'événement a été l'occasion pour le ministre des TPTC, Joseph Almat Pierre-Louis, de promouvoir la modélisation en 3 dimensions comme un levier de modernisation du secteur de la construction. Selon lui, cette technologie ouvre la voie à une nouvelle ère pour le secteur en plaçant l'innovation au cœur du développement. Plusieurs universités publiques et privées ont été distinguées pour leurs projets, notamment l'Université des Cayes qui a remporté le premier prix. Pour le représentant de l'UNESCO en Haïti, Eric Volibi, ce concours constitue une véritable opportunité pour le pays en quête de solutions aux défis environnementaux dans un contexte marqué par une urbanisation anarchique. Suivez tour à tour les propos du ministre des TPTC, Joseph Almat Pierre-Louis, et du représentant de l'UNESCO en Haïti, Eric Volibi. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de modernisation portée par le gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, qui place le développement du capital humain, l'innovation et le renforcement des capacités institutionnelles parmi les priorités de son action gouvernementale. À travers cette formation, l'UNESCO met en valeur l'innovation, stimule la créativité, renforce les compétences techniques et démontre que les nouvelles technologies peuvent être mises au service du développement durable. Le concours GINTEC illustre également la volonté de préparer une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir des infrastructures plus sûres, plus résilientes et mieux adaptées aux réalités de notre pays. Cette compétition s'inscrit dans le prolongement des sessions de formation organisées au bénéfice des ingénieurs, techniciens, contremaîtres et ouvriers sur l'application des normes de construction parasismique et paracyclonique. Ces formations constituent un investissement essentiel pour améliorer la qualité de nos infrastructures et renforcer la sécurité de nos populations. Dans un pays où les secousses de la terre nous rappellent régulièrement notre vulnérabilité, réfléchir à la construction sûre n'est pas un luxe, c'est un devoir. Ces aléas, trop souvent transformés en catastrophes, nous murmurent une vérité immuable. Construire mieux, c'est protéger des vies. Construire mieux, c'est préserver l'avenir. C'est là que la modélisation et l'impression 3D révèlent toute leur poésie technique et leur potentiel. Elles permettent de rêver en volume, d'expérimenter, de visualiser et de corriger avant que la pierre ne se fige. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Une nouvelle version du décret électoral sera publiée dans les prochains jours, a annoncé le ministre de la Culture et de la Communication. Le docteur Emmanuel Ménard indique qu'un accord a été trouvé entre le gouvernement, le Conseil électoral provisoire et les partis politiques sur les principaux points de divergence du document. L'Agence nationale des aires protégées, ANAP, annonce l'ouverture d'une enquête après l'assassinat de l'agent de la BESAP, Kodio Esten. Son directeur général, le docteur Jean-François Thomas, assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Il précise qu'un agent a déjà été entendu par les autorités compétentes. Également à la une, l'ancien porte-parole de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, Jean-Rebel Dorsena, appelle à une mobilisation nationale pour freiner la violence en Haïti. Il propose la création d'une commission vérité afin de faire la lumière sur les crimes, sanctionner les responsables et contribuer au rétablissement de l'image du pays. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News, la toute dernière pour ce mois de juin. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole car nous vibrons au rythme du mondial. Bonsoir.